À la une ce mardi, l'environnement des chaînes cryptées en Côte d'Ivoire, l'avènement de nouvelles structures de décryptage et l'insatisfaction des clients. Le décryptage n'est pas très net quand il pleut, nous en parlerons dans quelques instants. Lutte contre l'insécurité routière, la vidéo-verbalisation se rapproche de plus en plus des routes ivoiriennes et la mise en œuvre est très proche. Et dans la série de découvertes des vaccins contre la Covid-19, les premières vaccinations ont débuté ce lundi dans les centres de vaccination des États-Unis. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour un nouveau numéro de l'actualité dans le monde. L'environnement des chaînes cryptées s'est agrandi en Côte d'Ivoire avec l'avènement de nouvelles structures. Les clients de ces structures se plaignent car le décryptage des chaînes est difficile quand le vent souffle trop fort ou quand il pleut. Et cette situation perdure depuis plusieurs années. Le constat avec Denis Kouman. Pendant plusieurs années, le monopole des chaînes cryptées était une réalité en Côte d'Ivoire. Depuis peu, le secteur s'est libéralisé. Malgré cela, les perturbations continuent d'exister, car au moindre vent ou à la moindre pluie, le signal se coupe. Cela est encore plus grave en saison pluvieuse. Pourtant, les abonnés payent pour l'achat des équipements et pour leur abonnement. On va dire, à la limite, on peut dire même c'est la règle. Dès qu'il y a une petite pluie, net, la télévision se brouille, il n'y a plus d'image. Alors que bon, tout le monde a des parents en Europe, on sait que pour les mêmes chaînes, dans les mêmes intempéries, il y a toujours des images. Donc c'est parce qu'il n'y a pas une puissante société de consommateurs en Côte d'Ivoire que bon, on laisse passer, quoi. À la limite, c'est la limite de l'arnaque. Voilà. Oui, j'ai déjà vécu ça en majorité, c'est avec Canal+. Parce qu'avec Canal, dès qu'il pleut, une fois qu'il y a les intempéries, on n'a plus d'images. On n'a plus d'images et parfois aussi on a des restrictions d'images sur certaines chaînes. Sous d'autres cieux, les mêmes fournisseurs arrivent à satisfaire les clients. Il est déplorable que sur nos tropiques, les prestations diffèrent et pourtant tous payent pour le même service. Je veux dire, le consommateur européen, c'est vrai qu'il est plus exigeant que le consommateur africain, mais à la fin de la journée, c'est la même bourse. On paye tous pour le service, donc on doit avoir plus d'égards à l'endroit du consommateur africain que du consommateur européen. Régulièrement, les commerciaux appellent les usagers pour le règlement de leurs factures. Les consommateurs souhaitent être aussi informés des désagréments. Ils invitent les ONG et la société civile à agir. Ils peuvent mettre en bande d'annonce telle chose à revoir, telle chose à revoir, mais c'est mieux de prévenir. Parce que vous me dites de faire un abonnement, j'aurai toutes les images et il y a des restrictions sur certaines images, c'est pas trop intéressant. Je fais de la grande pub sur cette arnaque à la consommation là. Et puis après, si ça ne réveille pas la société, on peut rester en justice. Voilà. La Côte d'Ivoire a lancé un projet visant à déployer un réseau très haut débit en fibre optique. Une technologie selon les techniciens qui permettra de recevoir sans interruption le signal des chaînes cryptées. Avec cette technologie, les abonnés devront encore avoir une connexion Internet qui viendra sans doute alourdir le pouvoir d'achat des consommateurs. Pour l'instant, certaines zones comme Cocody, Piétry et le plateau sont couvertes par la fibre. Avec cette technologie, les abonnés ne souffriront plus de coupures. Je viens de l'annoncer, la vidéo-verbalisation se rapproche de plus en plus des routes ivoiriennes pour donner un signal fort à la lutte contre l'insécurité routière. Les précisions avec Landry Ponou. Des amendes reçues par SMS pour des infractions au code de la route. Ça sera bientôt une réalité en Côte d'Ivoire. Pour y arriver, les services de la police nationale auront recours à la vidéo-verbalisation. La vidéo-verbalisation est un système qui détecte les infractions par un réseau de caméras placées sur certains axes routiers. Géré par le Centre de gestion intégré, la vidéo-verbalisation devrait être testée dans les premières semaines de 2021 par la police spéciale de la sécurité routière. Le ministère des Transports à travers l'OSER, l'Office de sécurité routière, et la police nationale entendent ainsi faire barrage aux automobilistes dangereux et faire prendre à chacun conscience du rôle qu'il a à jouer pour préserver des vies. Les chauffards doivent donc s'attendre à être sévèrement sanctionnés. Il faut noter par ailleurs que décembre est une période sensible pour la sécurité routière. Dans le dernier mois de l'année 2019, 596 accidents de la route ont été enregistrés. Ils ont occasionné 97 décès. Les autorités compétentes entendent donc minimiser les risques routiers en attendant la mise effective en place de la vidéo-verbalisation. Une campagne contre les accidents de la route en période de fête a une fois encore été initiée.
À partir de janvier 2021, les parents d'élèves ne payeront plus les frais COJES. Le président Alassane Ouattara a annoncé au cours de la prestation de serment la prise en charge par l'État et les collectivités locales des frais du comité de gestion des établissements scolaires. C'était ce lundi 14 décembre 2020 au palais de la présidence de la République. Noël, c'est pour très bientôt et pour la célébration de l'arbre de Noël 2020, une ONG apporte son soutien à l'espace éveil de protection sociale du centre social de Niangon Sud. Christian Gokra. Témoigner la solidarité de la société aux enfants qui se trouvent privés de ce traditionnel moment d'amour qu'est Noël. Telles sont les motivations de la Fondation Wada Nyamke. Et 25 enfants issus de ce centre bénéficieront de cadeaux à l'occasion de la fête marquant la naissance du Christ. Nous entendons les cris de cœur des formateurs, nous voyons nos enfants. Franchement, si on pouvait plus, on aurait fait plus. Voilà, symboliquement, on fait ce qu'on peut et on compte pouvoir perpétrer cette aide si la situation nous permet. Parce que pour nous, c'est juste normal d'aider les enfants. Et avoir un enfant sourire à Noël, il n'y a rien de plus récompensant pour une maman, pour un enfant et pour nous, l'organisation de fondation. Bamba Bouaké, directeur du centre social de Niangon Sud, dans la commune de Yopougon, s'est dit heureux de l'appui de la fondation en faveur des enfants. Nous sommes plus que comblés. C'est la joie. Nous sommes contents. Pour nous tout petits, pour nous-mêmes et les familles de ces tout petits, vraiment, nous ne pouvons que rendre notre gratitude à la Fondation Wadia. Vraiment, c'est un partenariat qui commence comme ça. Vraiment. Et nous sommes très contents de ce geste. Vraiment, tous ces cadeaux, c'est beaucoup. Pour la Fondation, c'est symbolique. Pour nous, c'est beaucoup. Et ça fera beaucoup de bien à nos tout petits. Il faut noter que la célébration de l'arbre de Noël de l'espace éveil de protection du centre social de Niangon Sud est à sa 3e édition. Il vise les enfants du centre uniquement. Les responsables invitent toute personne de bonne volonté à apporter une contribution pour offrir le sourire aux tout-petits. La Côte d'Ivoire veut restaurer les paysages forestiers presque réduits à néant par l'action de l'homme. Elle a lancé récemment le projet FOLAB, les précisions avec Henri Nyamke. Approche de durabilité et de mise à l'échelle pour la transformation de la gestion, la restauration et la conservation des paysages forestiers et la biodiversité en Côte d'Ivoire, FOLAB en abrégé. Tel est le thème de cette rencontre visant à lutter contre la déforestation et soutenir une gestion efficace et efficiente des aires protégées du pays. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a déploré que la plupart des pays forestiers riches en biodiversité ont pendant longtemps occulté les liens entre la gestion durable de leurs forêts et les efforts faits pour la construction économique et sociale des nations. Ce manquement, a dit Nda Lucien, le représentant du ministère, s'est traduit par une déforestation insoutenable, massive, souvent sous le prétexte d'objectifs économiques immédiats ou à très court terme. Il a par ailleurs indiqué que la Côte d'Ivoire a mobilisé d'importants moyens avec l'appui de partenaires techniques pour adopter des politiques forestières et de conservation de la biodiversité pertinentes afin d'améliorer la gouvernance forestière. D'où la mise en œuvre, a-t-il poursuivi, du projet FOLAB qui vise la restauration du couvert forestier. L'opérateur de téléphonie mobile Airtel Tchad et l'entreprise Total ont signé un partenariat dénommé Airtel Monnaie afin de permettre des achats dans les points Total via la monnaie électronique. Le service électronique d'Airtel Monnaie viendrait faciliter l'inclusion financière et contribuer à l'intégration des populations un peu partout dans le pays où Airtel opère. L'Europe, de son côté, n'a toujours pas réussi à créer un grand marché unifié du numérique. Mais cela pourrait changer avec ce nouveau projet de législation dévoilé par la Commission européenne. Désormais, en cas d'infraction grave ayant pour conséquence la mise en danger de la sécurité des citoyens européens, les intermédiaires en ligne pourraient écoper d'une amende allant jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires. Il pourrait aussi se voir frappé d'interdiction d'opérer sur le marché européen. Un texte qui a pour ambition de limiter la puissance des géants américains du secteur comme Google et Facebook. Et on vient de l'apprendre il y a quelques heures, le vaccin contre la Covid-19 a démarré ce lundi matin dans les centres de vaccination des États-Unis. Donald Trump s'est même félicité du lancement de cette campagne. Henri Nyamke. Une soignante de New York est devenue lundi la première personne à recevoir le vaccin contre le Covid-19 aux États-Unis, pays le plus endeuillé au monde par le virus. Félicitations aux États-Unis et félicitations au monde, a tweeté le président américain Donald Trump dans les minutes qui ont suivi la vaccination.
Sandra Lindsay s'est montrée souriante, affirmant après avoir été piquée au bras « Je me sens très bien, je n'ai senti aucune différence avec les autres vaccins ». Cette injection marque le début d'une campagne de vaccination massive à travers le pays où l'épidémie fait rage. Avec des décès quotidiens, souvent proches de 2500 morts et plus de 16 millions de cas recensés, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé au monde par le Covid-19. Les États-Unis rejoignent ainsi le Royaume-Uni où la vaccination a commencé la semaine dernière, ainsi que la Russie et la Chine qui ont développé leurs propres vaccins. Voilà, fin de ce journal. À vendredi pour un nouveau tour de l'actualité dans le monde.